Bonjour, je suis Nadia, accompagnatrice parentale. Personne ne devrait se retrouver démuni face à ses enfants. Alors je vous livre dans ce podcast des clés de compréhension et de réflexion, des témoignages réconfortants de parents en difficulté et des interviews d'experts. À vous de piocher votre bonheur. Bienvenue dans ce podcast pour et par les parents. Bienvenue dans Grands Défis et Tout Petits. Vous connaissez sûrement Ambre qui parle du regret maternel à travers son compte Instagram. Un regret qu'elle détaille beaucoup dans le podcast Bliss. Je l'ai reçue à mon micro pour parler de son envie d'enfant unique. Une envie souvent taboue, qui questionne, attise la curiosité et les jugements. Alors j'ai voulu lui donner la parole pour qu'elle vous expose son histoire, son expérience et ses ressentis qui l'ont amenée à cette décision, qui en soi est banale. On aborde ici beaucoup de thèmes très psychothérapeutiques, dont l'enfant intérieur, qui tient une place centrale dans la personnalité de Ambre, le regret maternel, qui revient forcément et tient un rôle majeur dans la volonté de l'enfant unique, mais aussi la disponibilité émotionnelle et mentale, aussi appelée le care, et qui est trop souvent considérée comme normale, invisible, mais très énergivore. Bonne écoute! Donc, je m'appelle Ambre, j'ai 35 ans, je vis au Québec et actuellement, je suis en recherche d'emploi. Donc, je suis maman d'un petit garçon qui a 3 ans et demi. Un petit garçon que je dirais très vivant, très sociable, vraiment très sociable, qui a pas peur d'aller vers les autres et parfois c'est un peu gênant quand c'est des inconnus. On a des défis, c'est certain. Il a quand même un caractère bien trempé comme moi. Il tient vraiment de sa mère pour le coup. Mais dans l'ensemble, on ne peut pas dire que c'est compliqué. Je dirais pas qu'on a gagné à la loterie, peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, avec du recul, on a vraiment eu des difficultés au début. Et là, quand on voit comment il est maintenant, on est quand même rassuré, content de voir que bon, tu sens qu'il est bien, il est épanoui. Ce regret-là, et j'insiste quand je dis regret, c'est pas le regret de mon fils parce que lui, je l'aime à mourir, là. C'est non négociable ça. Mais c'est ce regret de ce rôle de mère et comme beaucoup le disent très bien quand ils m'écrivent, c'est qu'on vit malheureusement dans une société où, comment dire ça de façon politiquement correcte, la place de la mère en fait n'est pas mise suffisamment en valeur. On passe d'un statut de femme indépendante à un statut de mère dépendante. C'est pas que je suis dépendante de mon enfant, mais j'ai pas le choix que d'être là pour lui. Donc la dépendance, elle vient de lui, mais je suis aussi dépendante de lui pour lui apporter ce dont il a besoin. Et même si j'ai un conjoint qui est très présent, ça n'empêche qu'on vit dans une société où c'est très compliqué de trouver sa place en tant que mère. Et ça, moi, naïvement, je ne l'ai pas vu venir parce que on m'a toujours rabâché. Enfin, je ne sais pas si c'était vraiment avec des mots, mais j'ai toujours compris que dans ma famille, c'est ça. Tu as des enfants parce que tu es une femme. Tu es une femme, tu as des enfants, c'est la suite logique des choses. Puis moi, je ne me suis jamais posé la question et ça m'arrive parfois de me dire, mais à quoi tu pensais avant d'avoir un enfant et je n'arrive pas à me souvenir mon état d'esprit. C'est comme si je ne savais plus qui j'étais avant d'avoir un enfant. Je n'arrive plus à me rappeler mes pensées à cette époque et je suis plus capable de me dire est-ce que réellement tu voulais un enfant parce que c'était un désir profond ou c'est parce que c'est la société qui te l'a mis dans la tête et puis que pour toi c'était tu rencontres quelqu'un, tu te maries, tu as un enfant, un chien, une voiture, peu importe, c'est le cliché. Et puis, ça ne se discute pas parce que de toute façon, on te vend la maternité comme un but ultime et puis que ça va forcément être que du bonheur, cette phrase qui me donne envie de vomir, qui est tout sauf que du bonheur. Et il y a des parts de bonheur, mais pour moi, il y a aussi beaucoup de parts de difficulté. Et réaliser à quel point devenir mère t'enlève certaines choses, t'enlève une forme de liberté, même si maintenant, à l'âge que mon fils a, c'est plus facile d'accepter de prendre du temps pour soi. Mais au début, tu es tellement persuadé qu'il faut que tu te sacrifies pour ton enfant et qu'il n'y a plus que lui. C'est très dur en fait. C'est comme si tu te prenais un 33 tonnes dans la figure et tu te dis mais attends, moi j'ai pas signé pour ça. Sauf que le retour en arrière n'est pas possible.
Mais on avait une vie quand même, bon, assez casanière quand même, je dois l'avouer. Mais moi, j'aimais faire du sport. Tu sais, on n'avait pas forcément, avec mon conjoint, besoin de s'aligner, de se dire, OK, moi, ce soir, je fais ça. On pouvait très bien être tous les deux, chacun de notre côté, à faire du sport ou un apéro avec des potes, ou chacun de notre côté ou ensemble. On n'avait pas d'attache, si je peux dire. On était très, très libres. Et autant on adorait faire des choses ensemble, autant on adorait aussi faire des choses chacun de notre côté. Et là, maintenant, ben, ça prend forcément de l'organisation. Ça, c'est normal. Mais c'est vraiment le fait de se dire, ben, chaque jour, non-stop, jusqu'à je ne sais pas quand, il faudra toujours anticiper, planifier, s'organiser. Et ça prend de l'énergie. Alors, je les entends, les gens qui disent, ben oui, mais tu t'attendais à quoi avant d'avoir un enfant? Ben, je m'attendais pas vraiment à ce que ce soit aussi dur en fait. Je savais que bah, en ayant un enfant, forcément, tu dois t'en occuper, mais je sais pas, j'ai jamais rencontré autour de moi de personnes qui m'ont dit les choses clairement. Donc j'avais juste je voyais juste le haut de l'iceberg. Tu sais, tu croises des gens dans la rue avec leurs enfants, tu vois un papa, une maman ou deux mamans, deux papas, peu importe, avec leur enfant dans une poussette. Tu vois, c'est comme une photographie de leur journée. C'est un moment où l'enfant il est relax dans sa poussette. Tu dis, bon, bah, les enfants sont relax dans leur poussette. Mais non, pas du tout. Enfin, c'est plein de petits trucs comme ça. Parfois, oui, tu vas avoir des enfants qui pètent un câble dans un supermarché parce qu'ils veulent un Kinder et que le parent veut pas. Et sur le moment, tu es là, oui, ça m'est arrivé de dire, bah, c'est un enfant qui n'est pas bien élevé. Et c'est terrible, je m'en veux énormément de me dire que j'ai pu penser ça. Parce que tu ne vois que le moment présent. Tu ne vois pas tout ce qu'il y a autour. Et donc là, je voyais ça, puis moi, bêtement, je me disais, oui, mais moi, ce ne sera pas comme ça avec moi. Et je pense qu'on est beaucoup à se dire ça, à se dire oui, mais moi, ce sera différent. Ce sera différent. Ben non, en fait. Et ça m'énerve, en fait. Ça m'énerve de me dire que j'ai pensé ça bêtement. Et un peu, comment est-ce qu'on dit de façon un peu pédante, tu sais, très hautaine, de se dire, de penser que c'est très réducteur des autres, en fait. Parce que non, non, tu feras comme tu peux avec les moyens du bord. Et en plus de ça, en étant loin, sans famille, ben, tu vas voir que tes défis seront sacrément complexes. Tu sais, avant de faire imaginons, je sais pas moi, demain, tu te retrouves à être embauché pour un nouvel emploi, tu connais pas les tâches et tout, tu te serais peut-être jamais intéressé au sujet. Et puis, une fois que tu fais ce travail-là, tu es là à te dire, ah, ok, ça marche comme ça. Et puis après, dans ta vie de tous les jours, tu peux faire un lien entre ton travail puis la réalité parce que tu te rends compte que tu sais de quoi il s'agit. Pour finalement être mère, c'est la même chose. Je me posais pas de questions avant parce que j'étais pas dans ce cas-là. Même si je voulais des enfants, je me disais, on verra quand on verra. Et puis, bêtement aussi, je pensais que ça allait couler de source, que ça allait être inné, que les choses se feraient sans que ce soit compliqué. Parce que le souvenir que j'ai, par exemple, de ma mère qui pouvait nous disputer ou quoi, c'est parce que moi, dans ma tête, je me disais, ma mère, elle est intense. C'est pas parce que nous, on est intense. Bon, moi, aux yeux de mes parents, j'étais trop tout, en fait. Trop excitée, trop énervée, trop joyeuse, trop colérique, tout était trop, en fait. Ils essayaient pas de comprendre pourquoi j'étais trop, c'était juste j'étais trop. Et donc là, je me dis, en effet, je ne m'y intéressais pas parce que je me disais, j'aurais largement le temps de m'y intéresser quand je serais rendue là. Et maintenant, en effet, l'empathie, quand je vois quelqu'un dans un supermarché avec son enfant qui pète un câble, je le regarde ou je la regarde et je fais un sourire de compassion. Genre, je comprends, je comprends. Tu vois, et même, je pourrais même le dire, je vous comprends, j'ai un enfant aussi, je sais, zéro jugement, zéro. Et l'enfant pourrait être le plus mal élevé du monde, je m'en fous, je ne le sais pas. Donc, je ne vais pas aller émettre aucun jugement parce que, bon, déjà, ce n'est pas ma place et je m'en rends très bien compte maintenant. Mais c'est ça, c'est le côté, comme tu dis, avant, je me posais pas de questions parce que je ne le vivais pas, puis pas que ça m'intéressait pas, mais je me disais, ça viendra quand ça viendra, quand ce sera le temps. Et maintenant que je suis dedans, en effet, j'ai vraiment plus de recul parce que je sais ce que c'est, je suis dedans H24, et que oui, mon fils aussi, il en fait des crises, donc. Si je pouvais retourner dans le passé, avec toutes les connaissances que j'ai actuellement, avec tout ce que je sais sur les difficultés que peut apporter le fait d'avoir un enfant, et puis bon, le bonheur aussi, hein, mais avec toute la connaissance que j'ai aujourd'hui, si je retournais dans le temps, est-ce que j'aurais un enfant ou pas? Si tu es capable de dire non, je n'en aurais pas, ça devrait déjà t'orienter pas mal. Si tu me dis je sais pas, ça pourrait quand même dire que tu vis un regret, mais c'est juste que mettre les mots dessus, c'est un peu dur. Et puis tu pourrais très bien dire, oui, j'aurais quand même des enfants. À ce moment-là, c'est peut-être
plus quelque chose de passager, un regret parce que là, tu es dans une période où ton enfant, genre, terrible tout, puis que tous les jours, c'est compliqué, mais qu'à côté de ça, tu as quand même des bons moments. Honnêtement, je sais pas, je pense que d'en parler avec un psy, que ce soit un psychothérapeute, psychologue, je pense d'avoir un doute à ce point, de se poser des questions, d'en parler avec quelqu'un de professionnel, je pense que c'est la meilleure des choses à faire, en fait, clairement. Ressentir un regret maternel n'est pas un mal en soi. On peut vivre avec et cela n'enlève en rien l'amour que Ambre porte à son fils. Mais pourquoi ce regret est là? Et pourquoi il a conduit Ambre à désirer un enfant unique? Dans la suite, Ambre vous explique le contexte familial dans lequel elle a grandi, qui a toute son importance car c'est un des éléments qui façonne notre personnalité. Cette partie de nous est souvent appelée l'enfant intérieur, et il porte souvent les blessures, les peurs et les rages de l'enfance. Je me souviens vaguement que quand j'étais plus jeune et que j'étais en colère après mes parents pour X ou Y raison, je me disais que moi, quand j'aurais des enfants, je serais pas comme ça avec eux. Tu sais, mais c'était une phrase très banale finalement, puis que je ferais mieux. Mais je ferais mieux dans le sens, je serais plus à l'écoute. Je pense que c'est ça que je voulais moi-même me persuader. Et il y a une part de moi qui se demande si je n'ai pas eu des enfants justement pour guérir un peu ce que moi, j'ai pas eu. Je pense qu'il y a une de ces raisons inconscientes qui me revient maintenant, depuis que je suis mère, que je n'avouais sûrement pas avant, de dire, voilà, moi, j'ai pas eu cette attention-là que j'aurais dû avoir. J'ai pas eu cette écoute, j'ai pas eu cette empathie, j'ai pas eu cette communication. Mes parents avaient toujours raison. Il n'y avait jamais de remise en question, il n'y avait jamais de ah oui, je me suis trompée là, je m'excuse. Il n'y avait jamais ça, jamais, jamais, jamais. C'était on est les parents, on est au-dessus de toi et ça s'arrête là. Et donc oui, sûrement une part de moi s'est dit quand j'aurai un enfant, je ferai mieux dans le sens j'écouterai plus. Je pense que ce qui m'a aidé, c'est de la documentation, des livres, des podcasts comme La matrescence qui m'a beaucoup aidé de Clémentine Sarlat. C'est ça, un peu farfouillé partout. Puis aussi, je pense que c'était en moi. Encore une fois, je vais reparler de mon hypersensibilité, mais j'ai une empathie multipliée par 12 000. Genre, je peux pleurer si je vois des gens se retrouver à l'aéroport qui ne se sont pas vus depuis je ne sais pas combien de temps. Donc, tu vois, moi, il y a quelque chose qui vient vraiment me chercher et je me dis, j'essaie de comprendre que mon enfant, bon, déjà, d'une part, il n'a pas demandé à être là. Hein, donc, voilà, il y a ça à prendre en compte. Et oui, fortement, je pense que c'est ça. Je n'ai pas été écoutée, donc je ne veux pas qu'ils subissent la même chose. J'ai ce besoin fondamental de l'écouter, et même si parfois je ne suis pas d'accord avec ces pétages de plomb, j'ai quand même besoin d'entendre ce qu'il a à me dire, peu importe la façon dont il va l'exprimer, et ça se peut que je ne la reçoive pas bien. Par contre, je pense que ce qui est très difficile pour moi, c'est justement cette espèce de dualité. De moi, petite, je n'ai pas eu ce que je donne à mon fils. Donc quand je donne ça à mon fils, il y a comme une petite voix à l'intérieur de moi qui se dit mais c'est pas juste, moi j'ai pas eu droit à ça. Donc c'est très conflictuel. Le moi adulte et le moi enfant, un peu, c'est sûr que ça va être très psychanalyse là, mais c'est comme s'il y avait une part de moi qui se disait moi j'apporte mon écoute à mon enfant, et si mon enfant, malgré ce que je verbalise, continue à être énervé, moi, ça me met en colère parce que j'ai envie de lui dire « Eh oh, on se calme, moi, j'ai pas eu droit à ce que je te donne. Donc, tu n'as pas le droit d'agir comme ça envers moi parce que moi, je te donne ce que j'ai pas eu, puis je considère que ce que je te donne, c'est bon, en fait. » Tu vois, c'est très fatigant. C'est très fatigant parce que c'est une lutte perpétuelle entre les deux moi pour apporter quelque chose, à mes yeux, bénéfique pour mon enfant, en tout cas, un peu plus bénéfique que ce que j'ai eu, parce que je pense qu'il n'y a jamais personne sur Terre qui a dit « Mon parent, je n'ai rien à lui reprocher ». Enfin, ça existe peut-être, mais aucun parent n'est parfait, donc on aura toujours des choses à reprocher à nos enfants, mais je me dis, je veux être la plus à l'écoute possible, mais je ne vais pas m'en vouloir si par moment, tu vois, je pète un câble et je crie. Parce qu'après coup, je vais dire, regarde, oui, j'aurais pas dû crier, mais là, j'étais à bout, puis qu'ils voient aussi qu'en tant qu'adulte, on a nos faiblesses, et puis que c'est correct, tant qu'on explique, chose que ça, je l'ai appris grâce à mon fils. J'étais pas capable avant de... Bon, et puis grâce à la thérapie aussi, je pense. Mais ça, j'étais pas capable avant d'accepter, de reconnaître que je pouvais être en colère pour telle ou telle raison. Donc, est-ce que ça joue sur mon regret? Ça se peut, parce que c'est un travail acharné, épuisant. Et je sais que je ne peux pas, en fait, laisser tomber ça.
Si je laisse tomber ça, je pourrais aller dans le côté maltraitant. Enfin, en tout cas, c'est ma crainte. Peut-être que je me trompe complètement. Mais si je décide que j'en ai plus rien à faire, et je peux pas, en fait, c'est pas dans ma pensée, dans ma philosophie de vie, je peux pas faire comme si tout ça, c'était pas bon, en fait. Non, parce que c'est bon. Mais en effet, c'est lourd, c'est très demandant, c'est fatigant psychologiquement, émotionnellement. Ça doit certainement faire partie. Ça doit être une des raisons, en effet, de ce regret, parce que ça demande un travail acharné. Euh, et puis c'est ça, il faut que tu te rendes disponible, très très disponible pour ton enfant. Donc cette disponibilité-là que tu lui donnes, tu te l'enlèves à toi-même d'une certaine façon. Et souvent, tu te dis à la fin de la journée, en fait, j'ai plus rien là, je suis vidée. Mais c'est moins compliqué maintenant, je te dirais. À l'âge qu'il a, et là aussi, tu vois, je viens de passer 1 an et demi sans travailler, sachant que mon fils était à la garderie, en fait, finalement, après le premier confinement jusqu'à actuellement. Là. Donc, j'ai eu vraiment des journées entières pour moi. Et ça, s'il y a bien une chose positive du Covid, c'est ça. C'est que j'ai pu avoir 1 an et demi, donc un peu moins de la moitié de la vie de mon fils, à avoir ce temps pour moi, où j'ai pu créer ce compte, échanger. Donc ça a été très thérapeutique. Et je pense que tout ça combiné m'aide à mieux vivre. Ce regret, il est là, c'est sûr. Encore une fois, si demain je pouvais retourner en arrière, je n'aurais pas d'enfant. Mais là, je vis mieux avec ça. Donc je me dis peut-être qu'à un moment donné dans ma vie, ce regret s'estompera. Peut-être, mais j'en ai aucune certitude, aucune. Et en fait, seul l'avenir le dira, parce que chaque âge a ses défis. Donc, mais là, je considère en effet que ce temps-là, pour moi, juste toute seule, à organiser mes journées comme bon me semble. Bon, c'est sûr que je prenais tout ce qui était faire les courses, remplir le frigo, enfin tout genre de trucs parce que j'avais le temps, mais tu vois, c'était beaucoup plus. Il y avait moins de stress en fait. Tu sais, tout est chronométré parce qu'il faut aller chercher à la garderie, il faut faire ceci, cela, machin, puis tu sors du travail. Là, c'était beaucoup plus désorganisé, mais qui me convenait. Lui, c'est sûr, tu sais, je le vois, je l'aime, c'est la chair de ma chair, c'est le fruit de mon amour avec mon conjoint. Enfin, je veux dire, c'est une représentation de nous, c'est quelque chose un sentiment profond intérieur, mais c'est vrai que c'est très, très difficile de l'exprimer avec des mots parce que c'est tellement un ressenti que le verbaliser n'est pas facile. Mais c'est juste que c'est tellement, comment dire, c'est tellement fatigant d'être parent que j'ai l'impression, en fait, parfois de passer à côté de ma vie à moi. Parce que, en tant que femme, j'ai plus l'impression, encore une fois, maintenant plus qu'avant, mais j'ai moins l'impression d'exister et j'ai plus l'impression de n'être qu'une mère. Même je vois en tant que conjointe, si je devais mettre un pourcentage, le pourcentage que je donne à mon couple est très faible. Je dirais que c'est un 20% peut-être. 20% à mon couple, 15-20% pour moi, et encore, même peut-être 15-20% mon couple, 20% moi et le reste pour mon fils. Donc c'est ça en fait, c'est de se dire, il y a trop de casquettes. Conjointe, femme, mère, tu rajoutes à ça aussi la case professionnelle. Donc c'est sûr que bon, t'enlèves juste une casquette, l'enfant, il reste quand même 3 casquettes, mais qui sont beaucoup moins lourdes à porter en fait. Parce que là, tu te dis, tu veux forcément le meilleur pour ton enfant, tu veux être sûr de pas le bousiller, tu veux. Donc après, peut-être que je me mets trop de pression sur les épaules, c'est possible. Mais c'est parce que aussi j'ai tout un passé qui remonte à la surface. Quand je vois mon fils, je me vois ma petite, puis je me dis oh là là, mon Dieu, je veux surtout pas qu'il subisse ça, etc. Mais parce que justement, c'est entre guillemets à cause de mes parents que je suis comme ça. Est-ce que si j'avais une éducation différente, beaucoup moins stricte, beaucoup moins traditionnelle, comme tu dis, avec plus d'empathie, plus d'écoute, je le vivrais mieux aujourd'hui? J'en suis pas mal sûre. Donc je me dis, c'est aussi à cause de mes parents, à cause de ce qu'ils m'ont apporté ou pas apporté. Maintenant, une part de moi se dit, mais peut-être qu'eux aussi, ils ont fait avec les moyens du bord. Mais en même temps, je me dis, comment on peut ne pas avoir d'empathie pour ses enfants et comment on peut, tu sais, je me revois ado, vivre une rupture amoureuse et être au 36e dessous, mais sans mentir, avoir envie de me jeter sous une voiture, tellement j'étais
mal. Et mes parents qui étaient contents que ce soit fini parce qu'ils n'aimaient pas ce garçon. Comment tu vois la détresse de ton enfant, tu peux ne pas accepter cette relation. Admettons, je peux comprendre ou pas là, mais admettons que tu n'aimais pas cette personne-là, ton enfant est mal, tu le réconfortes. Tu peux pas juste te réjouir que ce soit enfin terminé parce que cette personne-là, on ne l'aimait pas. Parce que toi, ton enfant, en attendant, il perd 5 kilos parce qu'il veut plus manger, parce que, enfin, tu vois, c'est plein de choses comme ça. Tu te dis, c'est juste horrible en fait. Et ça, ben, c'est plein de choses qui ressortent tout doucement. Et le fait d'être mère, c'est comme si vraiment ça me refrappait, ça ressortait tous ces souvenirs que j'aurais préféré ne pas. Ben, c'est sûr que c'est des souvenirs que même avant d'être mère, je les avais dans la tête parce que c'était des trucs difficiles, mais il y a plein de petits trucs qui viennent se greffer et où j'ai l'impression de rajouter, tu sais, des gros cailloux dans un sac à dos. Et puis, ça pèse lourd. Puis au bout d'un moment, ben, le chemin, quand est-ce qu'il s'arrête, quoi? Oui, c'est très imagé, là, ce que je te dis, mais ne pas avoir d'enfant m'aurait peut-être évité ça. Après, le problème aurait toujours été à l'intérieur de moi, hein, c'est sûr. Mais peut-être plus tard, dans une autre thérapie que j'aurais pu faire, parce que j'avais déjà fait une thérapie avant d'être maman. Mais c'est ça, c'est des choses où je me dis, ben, j'aurais préféré, en fait, parce que c'est comme si mes parents revenaient un peu au premier plan, puis venaient encore m'étouffer, alors que pourtant, j'ai plus ma mère, mon père est à 6000 km de moi, enfin, tu vois. Donc, c'est lourd parce que j'ai vraiment pas l'impression d'être moi. J'ai l'impression d'être un peu une ombre qui fait comme elle peut avec les moyens du bord et puis qui a toujours un peu ce regard de ses parents derrière le dos, qui juge. Et donc, c'est tout ça qui fait que c'est très difficile à supporter. Et que, ben oui, j'ai beau aimer mon enfant inconditionnellement, c'est pas suffisant parce que c'est comme si le poids de l'éducation que j'ai eue, de ce manque d'empathie et d'amour, j'ai presque envie de dire, en tout cas d'affection de mes parents, ben, vient un peu tout écraser. Mais même moi, tu vois, avant, j'avais jamais vraiment creusé comme ça. Mais c'est vraiment ça, en fait. Je pense que c'est clairement, c'est dur de le dire, mais c'est clairement à cause de mes parents que je le vis mal. Je suis pas mal sûre qu'un 80% de tout ça, c'est à cause d'eux, quoi. 70%, allez, on va être gentil. Le 30% restant, ça va être à cause de ma sensibilité extrême. Et je pense que c'est lié parce qu'ils m'ont mis ça dans la tête aussi. Bah attends, mais t'es une femme, t'as des enfants, quoi. Et puis, tu sais, quand on dit, bah, comment ça, t'en veux qu'un, mais c'est triste, c'est égoïste. Enfin, tu sais, tu dis à un moment donné, calmez-vous, c'est mon corps, je fais ce que je veux, puis c'est ma vie, puis laissez-moi tranquille. Et puis c'est ça, en fait, je réalise à quel point moi, et je le répète très souvent, je n'ai pas eu l'impression, en fait, d'être considérée comme une personne à part entière. C'est ça, j'étais leur enfant dans le sens possession. Tandis que mon enfant, oui, c'est mon enfant, mais c'est pas ma chose. Je lui ai donné la vie, mais c'est une personne à part entière qui va faire ses choix et j'ai envie de pouvoir l'accompagner dans ses choix, que ça me plaise ou non, que je le guide. Et là, je te dis ça maintenant, c'est sûr que quand il aura 15 ans, s'il me dit je veux sillonner les routes avec ma guitare, je vais peut-être être là, oh mon Dieu. Mais en même temps, ça reste que c'est sa vie. Après, bon, il y a plein de choses que tu peux mettre en place en disant ok, fine, mais attends d'avoir 18 ans, fais au moins un bac ou quelque chose, puis après, go, vas-y. Tu sais, mais une certaine. En fait, c'est ce besoin d'écouter ton enfant et de se dire ok, mais lui, c'est pas toi en fait. Et c'est pas parce que moi, j'ai des rêves qui ne se sont pas réalisés qu'il faut que je lui mette sur le dos absolument, puis c'est ça que tu vas faire. Non. Et ça, c'est vrai que c'est. Je sais que moi, ça a été souvent ça. Pourtant, mes parents m'ont jamais trop dit qu'est-ce que je devais faire comme études. J'ai toujours aimé les langues, la littérature, etc. Donc, pour moi, c'était assez. Et puis, c'était un peu les seules matières dans lesquelles j'étais bonne. Donc, ça, l'anglais, le français, c'était quelque chose qui J'étais beaucoup plus littéraire que scientifique. Et ils m'ont jamais trop dit, bon, bah, tu vas faire ça. Tu vois, ils m'ont jamais imposé quoi que ce soit. Mais par contre, c'est sûr que quand à côté de ça, j'avais des passions ou des choses qui me faisaient envie, bah, c'était vite étouffé parce que, oh mon Dieu, si on la laisse faire ça, peut-être qu'elle va vouloir en faire son métier, puis ça paye pas, ou tu sais, elle va pas avoir un salaire suffisant. Enfin, tu vois, donc, j'ai jamais développé ma créativité, et là, c'est maintenant que je me rends compte, et je pense encore plus avec le compte Instagram, où je réalise que, ben oui, tu es capable de faire des choses, tu es capable de. Tu as les moyens de le faire, puis tu vois le retour des gens, et c'est tellement gratifiant de se dire, je suis pas. Oui, je suis une personne lambda, mais je vois ce que j'apporte aux autres. Et ça me donne tellement une confiance en moi qui était perdue avant que je veux continuer, en fait. C'est primordial pour moi et puis par respect aussi pour toutes ces personnes qui me soutiennent et à qui je fais du bien. C'est quelque chose pour moi, ouais, de tellement
gratifiant, c'est ça. Et je me dis, bah, ces remerciements, entre guillemets, j'ai jamais eu ça de la part de mes parents, ce côté appréciation de ce que tu peux faire, de dire oh, bravo, tu te lances dans des projets super intéressants. Donc là, cette communauté-là me le redonne fois mille et c'est, enfin voilà, c'est waouh. Enfin moi, ça me touche profondément. Comment être sûr que lorsque l'on prend des décisions pour notre enfant, ce n'est pas pour satisfaire notre enfant intérieur, mais bien pour satisfaire notre enfant? Pour répondre à cette question, il y a 2 possibilités. Être à l'écoute de son enfant, comme l'a dit Ambre, mais cela nécessite une disponibilité physique, émotionnelle et mentale, sans oublier l'empathie qui va avec. Et on peut se retrouver très vite fatigué, non pas physiquement, mais émotionnellement et mentalement. L'autre possibilité consiste à trouver son vrai soi. Selon Alice Miller, dans Le drame de l'enfant doué, s'autoriser à vivre une fois adulte des sentiments refoulés, qui n'étaient pas autorisés par nos parents, c'est déjà un premier pas vers l'émergence du soi. C'est tout un travail de psychothérapeute qu'il peut être intéressant de faire pour alléger ses conflits intérieurs, retrouver ses émotions et ainsi retrouver une parentalité plus légère. À l'époque, voilà, on s'est dit on aurait des enfants, donc aborder ce sujet, pour moi, je voulais aussi bien lui faire comprendre qu'avoir un autre enfant, ça allait soit nous mener au divorce, soit me faire une bêtise, en toute honnêteté, en toute transparence. Et que c'était pas, j'avais pas choisi de vivre ça, mais c'était ma réalité, et que oui, ça m'embêtait profondément, mais après peut-être qu'il s'est dit, comme là on vit quelque chose de tout nouveau, de complètement fou, début de pandémie, tout ça, peut-être que ça va redescendre. Je lui ai parlé du compte, ça faisait quoi, 5-6 mois que je l'avais créé. Au départ, je voulais pas lui en parler parce que je voulais pas lui faire de la peine. Je savais pas comment il allait réagir à ça. Et à un moment donné, je pense qu'on était en train de discuter d'un truc, puis j'étais assez émotive à ce moment-là. Puis je lui ai dit, ah, tu veux savoir ce que je fais là depuis 5-6 mois? Et je lui ai donné mon téléphone. Puis là, je sais pas trop comment il a regardé, mais en tout cas, il a dû voir le regret maternel. Il me dit, mais je sais très bien que tu regrettes. Je dis, non, mais c'est moi là qui ai fait ça. Tu sais, je pense qu'il n'a pas compris sur le moment que c'était moi qui avais créé le compte. Puis lui, il n'est pas du tout réseaux sociaux, donc ni Facebook, ni Instagram, ni rien là, donc c'est pas sa tasse de thé. Et donc j'ai discuté un peu avec lui de ça, et bah, peut-être que ça a mûri dans sa tête, mais là maintenant, il me soutient par rapport à ça. Je pense qu'il voit que ça me fait du bien. Tu vois, l'autre jour, il me faisait rire parce qu'il me dit, ok, donc quand tu arrives à 10 000 abonnés, j'arrête de travailler, c'est ça? C'est vraiment, non, moi ça me fait sourire, et c'est sûr qu'avant, je le cachais pour pas lui faire de peine, mais je trouvais ça lourd. Parce que je faisais tout dans son dos. Dès qu'il arrivait près de moi, que j'étais sur l'ordinateur en train de faire une publication, je cachais tout. Et c'est pas sain, en fait. Et j'étais contente de pouvoir lui dire et de voir qu'il n'a pas mal réagi. Ou, en tout cas, s'il a mal réagi, il ne l'a pas montré. Et voilà, maintenant, comment il se positionne à l'heure actuelle, je ne sais pas trop. Tu vois, on n'aborde pas plus le sujet que ça. Je ne suis pas en train de me dire alors, ça te fait quoi, ça te, tu sais, je suis pas, c'est juste bon bah quand on en parle, tu vois, il me dit ah c'est cool, ou tu vois, je pense pas qu'il fasse semblant pour me faire plaisir là, je pense vraiment que il voit ce que ça m'apporte. Maintenant lui, par rapport au fait de pas avoir d'autres enfants, je sais que ça lui pèse, c'est certain. Quand on s'est connus, il m'a dit 4. Je lui ai dit alors ce sera pas avec moi que tu en auras 4. Mais non, il s'est rendu compte à l'évidence, enfin il s'est rendu à l'évidence, pardon, que bah, c'est compliqué. Et je sais pas là à l'heure actuelle si il est toujours, il aimerait toujours en avoir un deuxième, mais je pense pas que ce serait plus de 2. Après, il y a des jumeaux dans sa famille et dans la mienne, donc excuse-moi, mais prendre le risque d'en avoir 2 d'un coup, non. Mais c'est ça, c'est assez tabou là. On n'aborde pas le sujet. Il connaît mon avis là-dessus. Est-ce qu'après, au fond de lui, il se dit ouais, mais peut-être qu'elle changera d'avis dans quelques temps? Je sais pas. Et je ne veux pas en fait relancer. Tu sais, moi, mon avis, il est très tranché. Enfin, je sais très bien. Puis je lui ai dit, hein, je lui ai dit si on a un autre enfant, je suis sûre à 90% qu'on divorce. Et moi, je préfère solidifier mon couple et ma petite famille de 3 et qu'on. C'est ça, c'est fragile encore notre famille, et je veux miser tout là-dessus, que d'aller prendre le risque de tout chambouler, de mettre au monde un enfant qui va se sentir peut-être toute sa vie coupable d'avoir foutu le bazar dans sa famille alors que c'est pas de sa faute.
c'est plein de choses comme ça qui font que je me dis non, en fait. Oui, c'était pas comme ça que j'avais visualisé ma famille, mais à l'heure actuelle, pour moi, on est complet. Et puis, tu sais, de se dire de repasser par des nuits pourries, de repasser par toutes les maladies que les enfants ont à la première année de garderie, on vit dans un monde de fous aussi, là. Enfin, je veux dire, quand on voit tout ce qui se passe, que ce soit au niveau environnemental, au niveau des attentats, au niveau de tout ce que tu veux, enfin, je me dis, qu'est-ce qu'on leur laisse Ça vient aussi un petit peu, c'est clairement pas ça qui me vient en premier dans ma tête, hein, c'est sûr, mais ça rajoute aussi, voilà, ça pèse un petit peu dans la balance, voilà. L'idée de gérer 2 enfants, ça veut dire, tu sais, on te dit avoir un enfant, enfin avoir un deuxième enfant, tu ne divises pas l'amour que tu portes à tes enfants, il se multiplie. Par contre, ton temps, lui, il se multiplie pas, hein. Le temps que tu as dans la vie, que tu aies un enfant ou 12 enfants, c'est 24 heures dans une journée. Donc là, j'ai enfin retrouvé ce temps pour moi, j'ai enfin retrouvé des nuits correctes qui me permettent de me coucher un peu plus tard, de profiter de mon temps, que ce soit de regarder la télé, d'écrire des articles, je veux pas perdre ça, c'est trop précieux en fait. Et je me dis, de devoir gérer un autre enfant, ça veut dire que, comme je dis dans ma publication Instagram, si tu en as un qui est malade, il pleure la nuit, il réveille l'autre, il donne sa maladie à l'autre. Il y a tout, en fait, tout sera multiplié forcément. Je veux dire, un enfant est malade, l'autre, il y a de fortes chances qu'il soit malade. Un enfant, qui a des devoirs à aller, enfin, il est à l'école, il a des devoirs le soir. L'autre enfant aussi aura des devoirs le soir. Donc, c'est du temps en moins. Et du temps en moins, je pense que j'en voudrais à mon conjoint de m'avoir, entre guillemets, pris ce temps en ayant un autre enfant, tu vois. Donc, je me dis, ça va créer de l'animosité. C'est ce que je suppose, mais en fait, j'en suis pas mal sûre parce que je me connais, je commence à bien me connaître avec ce que je ressens à l'heure actuelle. Et je me dis, si à l'heure actuelle, je ressens un regret d'être mère, c'est pas le fait d'avoir un deuxième enfant qui va tout effacer, en fait, parce que mon rôle de mère, il va être le même et fois deux, en fait, parce que il suffit, en plus, je sais pas, moi, que ton enfant, il ait des soucis, que ce soit, je te dis n'importe quoi, moi, problème de santé, besoin spécifiques, exemple un enfant autiste, on ne peut pas savoir, et ça aussi c'est ma hantise. Imaginons, j'ai un enfant qui a besoin de soins particuliers. Là, ma vie, excuse-moi de dire ça comme ça, mais elle est fichue en fait, parce que moi, en tant que personne, je n'existe plus. J'admire tellement, et en même temps, j'aime pas dire ça parce que ces personnes-là ne l'ont pas choisi, mais les mères et les pères, mais je cible beaucoup les mères qui vont se concentrer corps et âme sur leur enfant qui a des besoins particuliers et de se dire, voilà, pour eux, c'est toute leur vie et je ne pourrais pas faire ça. J'aurais pas le choix, hein, mais c'est un sacrifice, voilà. Puis elles n'ont pas eu le choix, hein, mais bon, peut-être qu'après elles ont eu le choix et qu'elles l'ont fait parce qu'il y a des personnes extraordinaires qui vont adopter des enfants trisomiques ou autistes. Et là, je leur décerne plus d'une médaille parce que je me dis, c'est un don de soi et je pense clairement que ces personnes-là sont faites pour ça aussi. Il faut l'avoir en soi, en fait. C'est pas un jour, tu te lèves pas un matin en te disant, tiens, c'est quelque chose que tu as en toi. Et moi, je ne pourrais pas le faire. Et j'ai pas honte de le dire parce qu'on n'est pas toutes et tous faits de la même façon. Et puis surtout, pauvre enfant qui a rien demandé et qui va vivre avec une mère qui est constamment en train de pester, d'être de mauvaise humeur et d'en vouloir à la terre entière parce que c'est pas ça qu'elle voulait. Maintenant que je sais ce que c'est que d'être mère, ok, c'est bon, j'ai compris. On va s'arrêter là. Tu vois, justement, là, pour le coup, les fameuses injonctions, enfant unique, c'est pas bien, il va être triste, faut un petit frère ou une petite sœur pour jouer avec. Excuse-moi, mais c'est pas un animal de compagnie là que je vais lui offrir, hein. Et puis, encore, les animaux de compagnie, c'est aussi du travail, hein. C'est ma vie, c'est mon choix, c'est mes difficultés, et je me connais assez pour savoir que si j'avais un autre enfant, il pourrait y avoir un drame, quoi. C'est horrible de dire ça, mais je n'ai pas la certitude, mais comme j'ai un doute, voilà, je vais pas risquer. Et puis encore une fois, quitte à me répéter, le fait déjà de ressentir un regret d'être devenue mère, avoir un autre enfant va me rajouter du stress, de l'organisation, etc. Et cette foutue charge mentale aussi qui s'est multipliée. Et je pense que cette charge mentale-là rajoute aussi à cette envie et ce besoin d'enfant unique. Pour ça, il faut que notre couple, on soit une équipe. Et à l'heure actuelle, je ne nous considère pas vraiment comme une équipe. Donc, c'est quelque chose à un peu solidifier.
Et oui, c'est un besoin que j'ai parce que c'est important. Enfin, je veux dire, avant qu'il y ait mon enfant, il y avait notre couple. Et pour moi, mon couple, c'est aussi important, voire, je dirais pas plus important que notre enfant, mais presque. Et si ça, c'est branlant, forcément, c'est compliqué après d'arriver à être plus épanoui et d'avoir une façon d'être avec notre enfant qui soit stable et agréable, je dirais. Donc oui, en effet, c'est quelque chose qui est dans mes projets, mais tu sais, petit à petit, en fait, de dire, regarde, tiens, regarde ce que j'ai posé comme question à la communauté. Est-ce que là-dedans, il y a des choses, en effet, auxquelles toi, tu ne penses pas? Est-ce que tu te retrouves? Mais sans que ce soit un jugement, c'est ça. C'est juste d'arriver à faire comprendre qu'il y a zéro jugement. C'est de la prise de conscience. Et peut-être qu'il va me dire, non, tout ça, j'y pense. Ou peut-être qu'il va me dire, en effet, mais c'est ça. C'est ne pas le prendre comme une attaque. Juste réaliser. Et puis, non, c'est pas simple. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Encore une fois, cette idée que si t'as un autre enfant, ils vont jouer ensemble. Ouais, ok, dans un monde utopique, quoi. Parce qu'en vrai, moi, j'ai eu des frères et sœurs et oui, ça arrivait qu'on joue ensemble, mais ça arrivait surtout qu'on se tape dessus, quoi. Donc, tu sais, c'est bien beau de dire, au moins, vous serez tranquille. Non, parce que nous, notre fils, il passe beaucoup de temps à jouer tout seul. Il est dans sa petite bulle, il fait ses petites choses et parfois, il vient nous voir. Et enfin, tu vois, ça va vraiment dépendre. Donc, non, je pense pas que parce que tu as un autre enfant, forcément, ils vont jouer ensemble. Et puis, il n'y a rien qui fait qu'ils vont forcément bien s'entendre. La preuve, c'est pas mon cas avec mes frères et sœurs. Je suis pas très proche d'eux. Donc, on est très différents. Donc voilà. Mon fils me ressemble beaucoup sur plein de points, que ce soit physique déjà, au niveau du caractère, au niveau de sa sensibilité. Et parfois, je me dis, peut-être qu'il a pris ça de moi, et donc, peut-être que je me trompe. Mais je me dis, admettons qu'il est comme moi, je vais en prendre note et me documenter pour apporter le plus possible d'encadrement qui va aller en son sens. Après, peut-être que c'est un enfant comme n'importe quel autre enfant, mais ce sera jamais de trop, en fait. Je me dis, ce sera jamais de trop ce que je vais lui apporter. Vaut mieux trop que pas assez. Et c'est ça, parce que l'hypersensibilité, c'est pas quelque chose qui se diagnostique, c'est pas une maladie, c'est un trait de personnalité. Donc, c'est pas, c'est quelque chose qu'on peut pas, on peut pas dire, ok, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Donc oui, votre enfant est hypersensible, mais je vois quand même comment il me ressemble beaucoup. Donc je veux prendre ça en considération et l'accompagner au mieux avec cette spécificité-là. Et puis voilà, que ce soit de l'hypersensibilité ou pas de son côté, comme je te disais, ce sera pas de trop, c'est un plus en fait. Merci beaucoup Ambre de nous livrer toute ta réflexion, tes pensées et tes ressentis. J'ai tenu à faire un épisode sur l'enfant unique car les raisons peuvent être diverses et variées, mais toujours légitimes. Alors les discours jugeant sur le nombre d'enfants, sur les vraies familles, n'ont pas leur place et sont même blessants. J'espère que cet épisode vous donnera quelques réponses et éléments de compréhension. Et surtout, partagez-le sans limite. Merci à vous, auditeuristes, pour votre fidélité. Si vous appréciez mon travail, vous pouvez m'aider avec un soutien sur les réseaux sociaux ou en me donnant un commentaire et une note 5 étoiles. Ça fait plaisir et c'est toujours utile pour ma visibilité parmi tous les chouettes podcasts qui existent déjà. À très vite.